Hey, présentement, je me trouve au refuge Le Castor, au parc national du Mont Offord. Il est fermé à cause du coronavirus. Sniff, sniff. Sinon, c'est sûr que j'aurais passé la nuit ici. Cet endroit-là, c'est le premier contact que j'ai eu avec le parc national du Mont Offord. Il y a plus de 25 ans, je pense. 20 ans sûr et certain. Donc, ça fait longtemps. Ah, même, je dirais 25. Table à pique-nique. Les fameuses boîtes anti-raton. Derrière une grosse tank de propane. C'est à feu. Ce qui est super cool ici, là, je ne sais plus le tarif que c'était, que c'est actuellement, mais dans le temps, c'était quelque chose comme, je pense, 20$ par personne par nuit. Par contre, c'est pas exclusif. C'est comme un chalet, type dortoir communautaire. Donc, on peut être, je pense, jusqu'à 6. Ça peut être 6 personnes qui se connaissent pas. Donc, tu peux en avoir 2 qui ronflent, puis 2 qui pètent, puis les 2 autres qui n'ont pas pris de douche. C'est une blague. Non, non, tu sais, des fois, je suis venu ici, ça a toujours été une belle expérience. Il y a un poêle à bois en dedans, c'est très rustique en dedans, tout est en bois rond. De mémoire, si je dis pas de niaiserie, en arrière, il y a une galerie qui donne sur une super belle vue de précipice. Je sais pas si cette galerie est encore là. Je sais pas si on va la voir. Oui, on voit un petit bout, là. Vous voyez, c'est ouvert sur le côté. On voit pas super bien. On va regarder passer à quelqu'un dans le précipice. Mais bref, juste en bout, en dessous de la partie, là, il y a une galerie couverte. Puis en arrière, c'est vraiment comme une grosse déclinaison. Donc, on voit super bien là, le ravin. Il n'y a pas de toilette dans le refuge en tant que tel. C'est ce qu'on appelle communément des backhouses. Ceux-là sont ouvertes, par exemple. Ah, c'est plus des backhouses, c'est rendu des toilettes genre EcoFlow. Mais à l'époque, c'était vraiment une toilette sèche. Donc, c'est ça. C'était le refuge Le Castor. Une place qui est vraiment bien. Si vous êtes de passage, exemple, et vous ne voulez pas apporter trop d'équipement, il y a des matelas en dedans. Donc, quelqu'un qui sera en cyclo et qui utiliserait juste ces refuges-là pourrait ne pas traîner de tente, ne pas traîner de matelas de sol. Donc, avoir un minimum d'équipement puis passer la nuit ici. Là. Bon. En d'autres temps que le COVID, bien évidemment. Donc, en espérant que ça vous ait plu, si c'est le cas, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, Le Voyageur Paumé. 4 mois de voyage et probablement autour de 120 vidéos au final. Je suis rendu à 34 vidéos ce matin en un petit peu plus qu'un mois. Donc, je tiens le beat, une vidéo par jour. Différents sujets, cyclotourisme, camping, plein air, vie de ferme. Tout ça un peu mélangé. Puis aussi des petits bouts de ma vie. Donc, sur ça, en espérant que ça vous ait plu, je vous dis à la prochaine.